Bienvenue sur le channel. Je viens d'écraser 40 palettes. Je suis là pour faire le retour sur le Palette Express du mois dernier et vous faire comme le bilan. Juste si vous n'avez pas suivi le Palette Express, voilà, vous dire quelles ont été mes préférées, quelles ont été celles que je vais déclutter de ma collection et pourquoi. Si ça vous tente de voir les maquillages qui sont en correspondance avec ces palettes, il y a une playlist qui s'appelle Palette Express 2023 où vous pouvez regarder tous les maquillages et avoir le détail de ce que je vous raconte. Mais là on est là pour un truc, un bilan express, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Donc sans ordre particulier, comme j'ai celle-ci sur le top de la pile puisque c'est la dernière que j'ai utilisée, c'est la House of Elle. Et elle, excusez-moi mais cette couleur est magnifique. Cette Color Story est superbe, les effets sont superbes. Même s'il n'y a que 3 mats, je la trouve vraiment magnifique. Le seul truc, c'est qu'elle cuise like a motherfucker. Et du coup je dois la remettre dans mon purgatoire et l'essayer éventuellement plus tard parce que j'aimerais trouver une solution aux cuisses. Si quelqu'un utilise cette palette, dites-moi ce que vous mettez comme base. Est-ce que vous avez les paupières normales ou plutôt sèches? Parce que moi j'ai les paupières normales. Je suis très curieuse de savoir si vous avez réussi à la faire fonctionner. Dans mon cas ça a été pas très glorieux. À partir de 1h de l'après-midi, il y avait déjà un bon crease. J'avais fini de me maquiller, il était à peu près 9h. Je sais qu'on peut remettre, j'ai vite, hein, mais voilà. Donc j'adore cette palette, j'adore la Color Story, mais purgatoire. Ensuite, parlons de la Mothership 5 de Pat McGrath. Je vais la garder parce que quand même elle a coûté cher. Mais et que j'aime beaucoup les lumineux à l'intérieur. Cependant, elle ressemble à ceci. Si vous l'avez jamais vu, c'est une vieille palette. Elle ressemble à ceci. Et il n'y a que 3 mats à l'intérieur qui se ressemblent vraiment beaucoup trop. Déjà, 1, 2, 3. Elle est bien. Les mats sont difficiles à estomper pour le prix de cette palette. Je trouve que c'est inadmissible, premièrement. Les lumineux, les 4 vers la fin sont magnifiques. Si vous avez déjà des lumineux d'enseigne genre Glam Shop, comment ça s'appelle les autres, Gloss Gods ou Terra Moods ou quoi, ça n'est pas une palette qui va vraiment vous impressionner. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais somme toute je l'ai acheté, c'est une jolie palette. Disons que genre en tant qu'individu tout seul, c'est une belle palette. Un individu. En tant que produit seul, non comparé à d'autres, c'est une bonne palette. Je sais pas comment m'exprimer à ce sujet. C'est une bonne palette, mais il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Je ne la recommande pas à l'achat. Je ne la recommande même pas à l'achat genre moins cher. Vous allez galérer avec les mats. J'ai lu plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient du mal avec des mats. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit le contraire. Mais moi personnellement c'est ma première impression. Après ça n'est pas une palette qu'on a pris pour les mats aussi. Elle est aussi limitante à cause de ses mats. Tout comme l'autre. Donc c'est à prendre en considération. Est-ce que je la recommande? Non. Une autre palette, mais je vais la garder quand même. Une autre palette que je ne recommande pas, mais de toute façon c'est pas grave, elle n'existe plus. C'est la boudoir noir de Colourpop qui ressemble à ceci. Vous avez vu dans la vidéo que j'étais pas transcendée par le make-up, je l'ai trouvé un peu fade, un peu ennuyant. Une chance que j'avais un rouge à lèvres qui clashait bien avec cette palette là, mais j'ai envie de dire non. Non, je dis non. Je vais la donner à ma mère. Je sais qu'il y a un running gag sur je vais la donner à ma mère et pour un prochain vlog j'ai filmé le tiroir à make-up de ma mère quand j'ai été chez elle et je lui ai demandé de me parler de ses palettes un petit peu. Donc vous allez voir ça dans le prochain vlog. Voilà, donc ça je pense qu'elle va beaucoup l'aimer. Je pense que la grosse surprise de ce mois-ci c'était celle-ci. Elle n'existe plus malheureusement, mais cette palette, la Retro Paradise de ELF, déjà par son prix,
elle est subjugante. Par sa Color Story, très subjugante. Et sa qualité, extrêmement subjugante. C'est une merveilleuse palette. J'ai adoré l'utiliser. Je la trouve très inspirante. Les couleurs s'estompent mieux que la Pat McGrath, de par mon expérience. Les lumineux sont très jolis. Vous avez un duochrome ici. Je trouve ça merveilleux comme palette. Donc si vous l'avez, gardez-la. Si vous ne la voulez pas, je suis sûre que quelqu'un va vouloir cette palette là et pourra vous en débarrasser. Mais elle est excellente. Je pense que c'était la plus grosse surprise de ce mois. Ensuite, j'ai utilisé la Mikaela Patou de Glamlite. Comment dire, c'est rare qu'on ait déçu par Glamlite. Très rare. Et cette palette ne fait pas exception. D'autant plus qu'il y a une couleur qui s'appelle Shockery. S'il vous plaît. Excellente palette. Je la garde et je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, une autre palette que je ne vais pas garder. C'est une autre palette de Colourpop. C'est celle-ci, la Live Lovely Brow. Je sais pas trop. C'était bien. Mais c'était pas transcendant. Vous avez 2 mat et 2 irisés duochrome ou quoi. C'était sympa. Mais disons que je vais l'oublier. Oh, je vais essayer de pas la péter en la fermant. Ok, elles sont fragiles. Ensuite, j'ai la Nubian Royal. Il me semblait que j'avais une palette qui ressemblait à quelque chose comme... Ah voilà. Je vais vous dire, celle-ci je ne vais pas la garder parce que j'ai celle-ci. Si j'avais pas eu celle-ci, j'aurais gardé celle-ci. Les lumineux sont magnifiques. La Color Story est très très belle. J'aime beaucoup les violets froids. Ce genre de violet j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est des paillettes. Un petit point en moins. Attendez. Mais c'est une très très bonne palette. Je ne peux que la recommander. La qualité est très bonne, facile à estomper. On peut faire de très beaux looks avec. Je ne la garde pas parce que ça fait doublon avec celle-ci que je préfère. Qui fait... Vous allez me dire c'est pas du tout la même chose. Mais disons que l'ambiance c'est la même chose, ok? Vous voyez ces 2 violets, c'est de ça que je parle. D'autant plus que là vous avez du rose, vous avez des tonalités différentes, voilà. Et les 2 lumineux se ressemblent quand même un petit peu. Donc pour le coup, celle-ci j'en ai pas besoin. Je vais pas le garder pour un seul fard qui me plaît beaucoup. Je préfère celle-ci de loin parce qu'il y a beaucoup plus de look à faire. Vous avez des mat et des irisés très différents mais qui vont très 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 bien ensemble. Franchement, cette collection de palettes, si vous la... Je sais que sur notre groupe make-up, il y en avait qui la vendaient. Il y a eu des échanges et des recherches à ce sujet. Je ne peux que vous la recommander. Vraiment. Si vous cherchez notre groupe, c'est dans la barre d'infos. Il faut le mot de passe qui est dans la barre d'infos. Vous êtes tous les bienvenus. Ensuite, j'ai testé la Amounette palette de Adept. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Très très jolie palette. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait plus de mat que d'habitude. Alors moi j'ai la version dark, je sais qu'il y a une version light. Et il me semble qu'ils sont en train de la discontinuer si j'ai bien compris. Je comprends pas trop ce qui se passe chez eux en fait. Je comprends pas les trucs qui viennent, qui repartent, qui sont reformulés. J'ai jamais réussi à suivre. Somme toute, j'ai beaucoup aimé cette Color Story là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Très très bonne palette. J'ai une palette de Adept Cosmetics avec Arrows et celle-ci, un mangue. Ah, quelle beauté. La Color Story est fantastique. Vous avez que cette rangée là qui sont des mats. Le reste ce sont des fards à effet. J'ai eu aucun problème avec les fards, c'est vraiment de la bombe. Pas de problème de cuisse comme la première palette. Elle, j'ai l'impression que la formule elle ressemble à la Heather Austin. Ça, j'ai l'impression que ça ressemble à la formule des autres. J'ai l'impression qu'il y a comme deux écoles chez eux. Donc celle-ci c'est l'école qui me plaît. Voilà, en plus regardez-moi la beauté de cette palette avec le truc. On adore. Ensuite, j'ai redonné une chance à la Look for Rainbows parce que si vous vous rappelez, j'avais des problèmes de make-up qui file et en fait c'était à cause du fard à paupières de Devina qui était trop gras. Cette palette là est fantastique. C'est une palette uniquement de fard à effet de la marque Gloss Gods qui est une marque suédoise. Donc pas de frais de douane si vous êtes en Europe. Et je ne peux que la recommander. Elle est trop belle. Et vraiment c'est une magnifique palette. J'adore cette marque.
Ensuite, la Nomad Cosmetics Harajuku palette était merveilleuse. Une palette de pastel, mais avec assez d'intensité pour pouvoir faire des looks. Donc tout ici ce sont des irisés, tout le reste ce sont des mats. Et ce qui est cool, c'est que vous avez des gris par exemple. Les violets sont pas trop... Le violet n'est pas trop... trop pastel. Ça peut accentuer par exemple un bleu ou un vert ou quoi. Je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est une très très belle palette. Je sais qu'elle est encore en stock sur le site de Nomad Cosmetics. Si vous passez une commande chez eux, je vous recommande de la choper en même temps si vous aimez les pastels. Pas trop, qui n'ont pas trop comment dire, un sous-ton blanc. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans celle-là. Ensuite, finalement la palette Beauty Bay avec Nikkie Tutorials. Franchement, c'était cool. J'ai bien aimé. J'avais pas aimé le principe et la présentation de cette palette là parce que je trouvais que c'était un petit peu gimmicky. Je trouvais que c'était un petit peu comme une arnaque. Une arnaque, mais je veux dire une... Genre, elle essaie de nous faire croire des trucs qui n'existent pas dans cette palette. Mais la Color Story est très belle. Il y a de quoi faire plein de looks avec. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, après, le fait que ce soit complètement dans le désordre, ça peut être rébarbatif. Non. Il y a un mot que je veux dire, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Bref, peut-être quelqu'un... Le fait que ce soit pas rangé dans l'ordre. Ça peut être un deal breaker, on va le dire en français. Pour certains. Mais moi j'aime bien, ça fait travailler ma créativité. Et le fait que le fond soit un dégradé aussi, c'est un peu chiant. Mais franchement, la qualité est très bonne. Beauty Bay, c'est toujours une très très belle qualité. Ce phare, une tuerie. Les lumineux sont super beaux et je ne peux que la recommander. Elle est tout le temps genre donnée avec de l'argent tellement ils en veulent plus de cette palette. Je vous la recommande. Je ne sais pas si elle est toujours disponible, mais si elle l'est encore, il n'est pas trop tard. Elle doit être vendue 3 francs 6 sous maintenant. Donc si vous voulez des beaux colorés qui sont pas très chers, c'est le moment. Voilà, donc au final je me sépare de 3 palettes, 2 de Colourpop, une de Juvia's Place, et je remets celle-ci dans le purgatoire et on y reviendra à un moment donné. Donc salut. Et pour tout le reste, que de très bonnes expériences. J'ai hâte de savoir si il y a des palettes que vous avez utilisées dans cette liste là avec lesquelles vous avez une expérience différente de la mienne ou pareil, et j'ai hâte de vous lire. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Voilà, bye.